Donc, on passe maintenant à la quatrième équation qui s'écrit comme y seconde plus y est égal à x plus cosinus 3x. Mais avant de résoudre cette équation, on va faire un petit rappel sur le principe de superposition. Donc, que dit ce principe? Donc, si on a une équation différentielle de second ordre qui s'écrit comme ça, ay seconde plus by prime plus cy est égal f de 1x plus f de 2 de x. C'est-à-dire le second membre peut se décomposer en une somme de deux fonctions f de 1 et f de 2. Alors, une solution particulière de cette équation va s'écrire comme la somme particulière comme de la somme de deux parties, où yp1 est une solution particulière de l'équation ay seconde plus by prime plus cy est égal à fn de x. Donc, je décompose la somme des deux termes. Et yp2, c'est la solution particulière de l'équation ay seconde plus by prime plus cy est égal à f de 2x. Ici, le f1 de x, c'est x, et le f de 2x, c'est exactement cosinus 3x. Donc, pour chercher une solution particulière de notre équation E, on va découper ça en deux parties. On va chercher une solution particulière pour l'équation y seconde plus y égale à x. Et dans un deuxième temps, on va chercher une solution particulière de l'équation y seconde plus y égale à cosinus 3x. Très bien. Donc, commençons par chercher tout d'abord une solution homogène, c'est-à-dire une solution sans second membre. Donc, chercher une solution homogène veut dire chercher tout d'abord l'équation caractéristique. Caractéristique associée. C'est-à-dire r carré plus 1 égale à 0. Égale à 0. Donc, cette équation admet deux racines. Le delta, tout d'abord, il est strictement négatif. Et les deux racines sont complexes maintenant. Sont i et moins i. Très bien. Donc, la solution homogène va s'écrire comme quoi? Comme exponentielle. Quoi? C'est a exponentielle. La partie réelle qui est 0x fois cosinus, la partie imaginaire qui est 1, plus quoi? B exponentielle 0x, ça c'est la partie réelle, plus fois sinus x. C'est bon? Et ça c'est exactement a cos x plus b sinus x. A et b sont des réels. Ça c'est la solution homogène maintenant. C'est la solution sans second membre. Maintenant, cherchons yp, une solution particulière. Et comme on a dit, le second membre ici,
peut se décomposer en une somme de deux fonctions, f1 de x qui est égal à x et f2 de x qui est égal à cosinus 3x. C'est bon? Donc, on va appliquer le principe de superposition, c'est-à-dire on va chercher une solution particulière yp1 de solution particulière de l'équation y seconde plus y est égal à x, et on va chercher yp2, solution toujours particulière de l'équation y seconde plus y égale à cosinus 3x. Donc, commençons par la première solution particulière. Ici, on a dit que la solution particulière dépend du second membre. Ici, le second membre, c'est un polynôme. Donc, il faut appliquer ce qu'on a vu dans les rappels. Mais ici, une solution particulière, je peux même l'avoir sans faire de calcul. Pourquoi? Si je prends y de x est égal à x, c'est quoi y' du x? C'est 1. Et c'est quoi y seconde de x? C'est 0. Donc, si je remplace ça dans cette équation ici, si je remplace ce cas particulier y de x égale à x ici, donc y seconde c'est x, et y' c'est 1, il n'y a pas de y', et le y c'est quoi? Le y seconde, pardon, c'est 0, donc c'est 0 plus x égale à x. Donc, y est une solution de l'équation. Y de x égale à x est une solution. Pourquoi? Parce que si je remplace y seconde, ici, y seconde c'est 0, plus y qui est x, je vais trouver x. Donc, y est une solution particulière de cette équation-là, sans faire de calcul. Donc, une solution particulière, yp1, est donnée comme ça. C'est x, tout simplement. Ce qui reste maintenant, c'est je dois trouver une solution particulière, yp2, associée à l'équation y seconde plus y égale cosinus 3x. Ici, le second membre s'écrit comme exponentielle lambda x, n'est-ce pas? Fois p de x, un polynôme, fois cosinus 3x. Où lambda est égal à 1 et p de x est un polynôme qui est égal à 1, c'est-à-dire c'est un polynôme constant de degré 0. Très bien. Donc, je dois vérifier tout d'abord que lambda qui est égal à 1 plus i, n'est-ce pas? Est-ce que le 1 plus le i, le 3i, est une solution? Qu'est-ce que je dois trouver? Je dois vérifier que ça, lambda, plus 3, est-ce que 1 plus 3i est une solution? Ou bien 0, pardon, le 0, lambda c'est 0. Lambda c'est 0, c'est exponent 0x. Est-ce que 3i, est-ce que 0 plus 3i est une solution de l'équation? Caractéristique, solution de l'équation caractéristique. La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que les racines sont R1, c'est I, et R2, c'est moins I. Donc, 1 plus, voilà, 0 plus 3i qui est 3i n'est pas une racine de l'équation caractéristique. Donc, le YP
2 va s'écrire comme c'est exponentielle, le lambda qui est 0x, fois P1 de x, cosinus 3x, n'est-ce pas? Plus un polynôme P2 de x, sinus 3x, où P1 et P2 sont deux polynômes de même degré que le P. Ce P-là, qui est 1, c'est-à-dire c'est un polynôme constant de degré 1, donc P1 va s'écrire comme A et P2, c'est B. Donc, ma solution particulière, YP2, c'est exactement A, parce que exponentielle 0x, c'est 1, P1 du x, c'est A, cosinus 3x, plus B, sinus 3x. Donc, l'étape à suivre maintenant, c'est de chercher les deux constantes A et B. Donc, comment on va faire? On va chercher y seconde de P et y de P et remplacer les valeurs dans l'équation. Donc, je vais calculer y P2 seconde et y P2. Et sachant que y P2 est une solution de l'équation, donc y P2 prime plus y P2 est égal à quoi? Est égal cosinus 3x. Donc, il faut chercher la dérivée seconde de yp', c'est-à-dire il faut chercher ça, seconde. Donc, si on fait le calcul, on va trouver l'équation suivante. Moins 8a cosinus 3x moins 8b sinus 3x est égal cosinus 3x. Et donc, j'identifie les termes, je vais trouver que moins 8a est égal 1 et moins 8b égal à 0. Donc, le a, c'est moins 1 huitième et le b, c'est 0. Et par conséquent, yp2, la solution particulière 2, c'est exactement quoi? C'est moins 1 sur 8 cosinus 3x plus 0 fois sinus 3x, c'est 0. Ça, c'est yp2. Donc, la solution particulière de l'équation, c'est, on a dit que c'est la somme des deux parties, yp1 plus yp2. Yp1, on a dit que c'était x, c'est une solution particulière, plus quoi? Ou bien moins yp2 qui est 1 huitième cosinus 3x. Donc ça, c'est yp. Et finalement, y général, c'est y homogène plus yp. Et ça, c'est exactement A cosinus x plus b sinus x plus x, de x, moins 1 huitième cosinus 3x. A et B sont toujours des constantes réelles.